Bonjour à tous. Alors, je fais une petite vidéo ici pour vous expliquer ce qu'est l'Office, comment ça fonctionne, et on va notamment parler de une des fonctionnalités de l'Office qui est vachement utile. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Ben, tout simplement parce que vous allez pouvoir beaucoup vous en servir au travers de vos 3 années de bachelier. Et en plus de ça, il faut savoir que l'Office est très souvent utilisé dans les entreprises dans lesquelles vous allez travailler une fois que vous serez diplômé. Alors, comment est-ce qu'on se connecte d'abord dans l'Office avant de vous présenter l'Office? On va rechercher Office 365 sur Google, on va ensuite tomber sur cette page-ci, on va pouvoir se connecter à travers cet onglet-là, ou bien se connecter par ici, c'est la même chose. Une fois connecté, avec votre compte bien évidemment Student HEPL, c'est vrai que j'ai pas précisé, vous allez tomber sur cette page-ci. Alors c'est la page d'accueil de l'Office. Je ne vais pas toute la passer en revue, je vais juste vous montrer vite fait les coins utiles. Donc vous avez ici toutes vos applications que vous connaissez bien, donc Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Teams, etc. Vous allez pouvoir cliquer ici et pouvoir avoir accès aux diverses applications par ici. Il y en a encore d'autres, je vous laisse la liberté de les découvrir par vous-même. Mais ici, une des applications que j'aurais bien aimé vous expliquer un peu plus en détail, c'est le OneDrive. Alors, le OneDrive, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme le Google Drive ou bien comme une Dropbox. Je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Ça va vous permettre de pouvoir stocker vos fichiers en ligne, que ce soit des fichiers bien par rapport à vos études ou même des fichiers personnels. Parce qu'il faut savoir que le OneDrive peut stocker jusqu'à 1 Tera pour votre compte personnel, ce qui est quand même pas mal. Alors, comment ça fonctionne? Je vais brièvement l'expliquer. Vous allez pouvoir créer des nouveaux dossiers par ici. Ici, j'ai créé un fichier test qui s'appelle VideoBack. Je vais pouvoir créer dedans un document Word par exemple. Il va d'office me montrer ici un petit Word comme ça, tout simple. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Voilà, il a créé automatiquement le fichier. Je peux le renommer par ici, je pense. Voilà, je peux l'appeler test vidéo. Enfin bref, c'est pas forcément ça le but. Et lui, automatiquement, il devrait se mettre à jour, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, si j'actualise, ça se met directement à jour. Alors, qu'est-ce qui va être vraiment intéressant à travers ce OneDrive? C'est le fait de pouvoir partager le fichier. Donc, lors de la réalisation de vos différents travaux de groupe, que ce soit du BE, du RDM ou autre, ou même pour travailler simplement en groupe sur un projet, sur un cours quelconque, vous allez pouvoir partager. Alors comment ça va fonctionner? Ça va être très très simple. Vous allez pouvoir copier le lien ou bien envoyer un mail. Pour envoyer un mail, il suffit de saisir le nom d'une personne. Je vais prendre pour exemple Monsieur Salzac. Donc ici je mets Salzac Philippe. Je l'envoie tout simplement. Ça va lui envoyer un mail sur sa boîte mail de l'Outlook qu'on a vu ici précédemment. Et ça lui donnera accès donc à ce fichier-ci, qui va donc nous permettre de pouvoir collaborer sur un fichier Word ou un fichier Excel ou un PowerPoint. Enfin bref, vous allez pouvoir collaborer, ce qui est assez intéressant quand on veut aller vite, quand on veut faire des synthèses ou autre. Enfin voilà. Vous allez notamment pouvoir synchroniser votre fichier. En fait, ça va servir à quoi de synchroniser? Ça va vous permettre de vous connecter à travers votre explorateur de fichiers et donc d'avoir accès au OneDrive à partir de l'explorateur de fichiers. Du coup, pour la personne qui a reçu le mail avec le lien, si cette personne se retrouve à vouloir chercher comment accéder donc à ces fichiers qui a été partagé par son collègue, soit on va retourner dans son mail et on va aller chercher le lien, ce qui est un petit peu barbant, ou alors quand on se connecte directement dans OneDrive, en ayant l'office affiché en onglet de favoris, en fait on va simplement aller dans partager, et à partir de là, on va simplement avoir accès à tous ces fichiers qui ont été partagés par la personne qui vous a envoyé le lien. Donc voilà, donc je pense que ça peut être vraiment intéressant de savoir qu'on a une capacité de stockage de 1 Tera gratuitement en ligne, et qu'en plus de ça, on peut collaborer sur différents projets. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous souhaite bon courage pour vos études.